Le Soudan est actuellement en proie à une crise de gouvernance majeure depuis le coup d'État de 2021 qui a vu émerger une alliance entre le chef de l'armée nationale Abdel Fattah al-Burhan et le général Mohamed Hamdan Daglo, également connu sous le nom de Hemeti, à la tête des forces de soutien rapide FSR. Ce qui était auparavant une opposition strictement politique s'est rapidement transformé en un conflit armé improvisé entre la milice et l'armée régulière. Les rues de Khartoum, la capitale, sont le théâtre des principaux affrontements entre les deux factions car elles abritent les principaux centres de pouvoir que chaque camp souhaite contrôler pour prendre le contrôle du pays. Les FSR ont annoncé avoir pris l'aéroport en quelques heures le samedi 15 avril, mais cette information a été démentie par l'armée. Les FSR ont également déclaré avoir pris le palais présidentiel, mais là encore, l'armée a démenti et affirmé contrôler principalement le quartier général de son état-major, l'un des principaux centres de pouvoir. Les deux parties assurent avoir pris le contrôle de la télévision d'État. Les habitants de la ville font état de combats continus, alors qu'à l'antenne, comme lors du putsch de 2021, seuls des chants patriotiques sont diffusés en boucle. Lundi 17 avril, les combats ont fait rage aux alentours du palais présidentiel entre les FSR et l'armée. Les FSR contrôlent la plupart du sud-ouest du territoire soudanais et l'ouest de Khartoum, tandis que l'armée régulière contrôle le sud-est et les berges du Nil jusqu'à la frontière nord avec l'Égypte. Un contingent de soldats égyptiens présents au Soudan a été forcé de se rendre. Sans violence, les FSR assurent que les soldats égyptiens n'étaient pas des ennemis. Les FSR et Hemeti. Il nous faut revenir à l'époque de la guerre du Darfour opposant les minorités animistes au pouvoir central musulman. Les autorités soudanaises auraient approché Hemeti suite à l'attaque de l'une de ses caravanes par des peuples berris pour le recruter et l'armer afin de combattre les séparatistes en 2003 et assurer la sécurité de la zone de Niala. Hemeti est alors le chef de la milice arabe Rizaigat. Il a dirigé une attaque sur le village d'Adwa en coordination avec le gouvernement soudanais en mars 2004 et a été impliqué dans un massacre plus important en novembre de la même année où sa milice a tué 126 habitants du village, brûlé toutes les maisons et détenu des femmes pendant 2 jours. Hemeti a admis que le massacre avait été planifié avec le gouvernement. La milice a tenté de dissimuler les preuves en brûlant les corps et en les jetant dans des puits. En septembre 2006, il aurait été reçu à 2 reprises par le président Omar el-Béchir qui souhaitait l'encourager à mener une offensive à Sider et Kiryari dans le nord du Darfour, prise peu de temps auparavant par les rebelles. La milice a trahi le gouvernement d'Omar el-Béchir en 2007 à la suite d'un mécontentement général des tribus arabes sur le résultat de l'accord d'Abuja conclu en 2006. Il en a profité pour signer un pacte avec Abdelwahid al-Nour, le fondateur et chef du mouvement populaire de libération du Soudan, le MPLS. Un mouvement dont l'objectif est le renversement du régime islamiste autocratique d'Omar el-Béchir et l'instauration d'un régime démocratique laïque dans un Soudan fédéral unifié. Ce pacte avec le MPLS prendra fin au début de l'année 2008 après que Hemeti et sa milice aient vu leurs revendications financières satisfaites par le gouvernement central. Hemeti était plus intéressé par la richesse que par l'instauration réelle d'une démocratie au Soudan. Hemeti est peu à peu promu par le pouvoir de Khartoum jusqu'à ce que ses janjaouides soient regroupés en 2013 dans un corps paramilitaire, les forces de soutien rapide, les fameuses FSR, placées sous la responsabilité directe d'Omar el-Béchir. Ce dernier appelle alors Dogolo Hemeti, signifiant mon protecteur. Les forces de soutien rapide ont lancé en 2014 l'opération Été décisive dans le Darfour, région peuplée de minorités animistes, qui a entraîné des tueries, des exactions de masse et la torture de civils. Hemeti, qui dirigeait les FSR, est directement impliqué dans ces violences, notamment dans les attaques et incendies de 10 villes dans le Darfour du Sud. Les FSR se sont ensuite déplacés vers le Darfour du Nord, où ils ont continué à commettre des crimes de guerre. Dans le Djebel Mara, entre décembre 2014 et mai 2015, les FSR et d'autres soldats gouvernementaux ont mené une campagne d'une extrême violence. Hemeti a alors fondé à cette période le groupe de société privée Al-Junaïd, d'abord destiné à l'exploitation des mines d'or locales, avant de se diversifier et plusieurs sociétés écrans pour financer les FSR. L'ONG Global Witness indique que Hemeti est à la tête d'un vaste complexe paramilitaire et industriel. Il contrôle à la fois la plus puissante milice et possède différentes sources indépendantes de richesse. Hemeti est le promoteur de l'engagement d'un contingent soudanais au sein de la coalition menée par l'Arabie Saoudite contre les Houthis dans la guerre du Yémen depuis 2015. Mohamed Hamdan Daglo participe au putsch d'octobre 2021, mettant un coup d'arrêt à la transition démocratique civile. 10 mois plus tard, il déclare que ce putsch a échoué et relance les négociations avec les forces de la liberté et du changement, avec qui la junte militaire signe un accord le 5 décembre 2022. En décembre 2022, Hemeti est nommé homme de l'année par la Commission nationale soudanaise des droits humains dans une tentative de blanchir le passé du chef paramilitaire, prêt à tout pour faire oublier son parcours de criminel de guerre et se poser en réconciliateur du Soudan.
Nous revoici en avril 2023 où ce 15 avril, l'armée soudanaise, les FAS, accuse les FSR d'avoir attaqué des bases dans tout le pays. À l'aéroport de Khartoum, les miliciens de la FSR incendient des avions civils dont un appartenant à Saudi Airlines. MBS va apprécier. Abdel Fattah al-Burhan, le controversé. L'opposition reproche principalement au général al-Burhan de réhabiliter les islamistes afin d'élargir sa base politique en vue des élections de 2024. En effet, le 18 avril 2022, Abdel Fattah al-Burhan annonce la création d'une nouvelle coalition, le Grand Courant Islamique. Selon Amin Hassan Omer, l'une des figures du mouvement islamiste soudanais, proche de la confrérie des frères musulmans, l'objectif est de faire renaître le pays dans la religion et de structurer les différents groupes islamistes en vue des élections promises par les militaires en 2024. La création du Grand Courant Islamique coïncide avec la libération, le 8 avril, de 13 cadres du Congrès national, le NCP, ancien parti politique au pouvoir, sous l'ère El-Béchir, acquitté par la justice après avoir été accusé d'atteinte à l'ordre constitutionnel, de financement du terrorisme et de tentative d'assassinat de l'ancien Premier ministre Abdallah Hamdok en mars 2020. Lors d'une rencontre le 13 février 2023 avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, le général al-Burhan donne son accord pour l'ouverture d'une base navale russe à Port-Soudan et salue le déploiement des mercenaires russes de la société militaire privée Wagner aux côtés de la milice des FSR. Le projet de base navale russe au Soudan remonte à 2017. Vladimir Poutine et son homologue soudanais Omar El-Béchir avaient alors signé un accord stipulant que Moscou obtiendrait un bail de 25 ans pour construire une base navale à Port-Soudan, le principal port du pays. Cette base devrait permettre d'accueillir 300 hommes et jusqu'à 4 navires de guerre. Mais le projet a été mis en veilleuse après la chute d'Omar El-Béchir en 2019. D'autant plus que Khartoum s'est rapproché pendant cette période de transition des chancelleries occidentales et a bénéficié d'un important soutien économique de la part des États-Unis. Mais le retour des militaires au pouvoir après le putsch d'octobre 2021 a favorisé un nouveau rapprochement entre Moscou et Khartoum. Le Soudan est encore sous le coup d'une série de sanctions et d'un embargo sur les armes adopté pendant le conflit sanglant du Darfour dans l'ouest du pays. Or, le chef de la diplomatie russe s'est prononcé en faveur d'une levée des sanctions de l'ONU qui frappent le Soudan depuis 2005. Quelle suite possible ? À l'appel de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite, la Ligue arabe s'est réunie en urgence au Caire, condamnant les violences et appelant à une solution politique. L'Égypte va peut-être jouer un rôle de médiation dans cette guerre civile en devenir, mais la proximité entre le dirigeant égyptien Sisi et l'armée soudanaise soulève des interrogations quant à sa capacité à mener une telle tâche diplomatique. Les dirigeants égyptiens et soudanais ont en effet des profils assez similaires. Ce sont tous les deux des militaires qui ont pris le pouvoir lors d'un coup d'État durant des périodes de transition politique. On peut même avancer que cela arrange bien Abdel Fattah al-Sisi d'avoir un militaire comme lui à sa frontière sud, d'autant que l'autre belligérant du Soudan, Mohamed Hamdan Daglo, est davantage soutenu par les Émirats arabes unis. Pour le moment, les États-Unis d'Amérique comptent sur l'intermédiation du Royaume d'Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis. Ce qui nous laisse à penser que les Américains ont été pris de court par la situation et n'avaient pas anticipé le coup d'État, car Washington a toujours des sanctions engagées envers les FSR. Si les FSR ont le soutien d'Abu Dhabi, alors cela signifie que les Américains tentent de bricoler un semblant de ligne officielle. Pour les Russes, ce n'est pas non plus avantageux qu'une telle situation se soit déroulée. Les renseignements russes ont également été surpris par le déroulé rapide de l'escalade du conflit au Soudan. Cela annonce très probablement le rallongement du délai d'installation de leur presque nouvelle base militaire de Port-Soudan. Alors que la guerre en Ukraine continue, avoir une assise maritime fiable en mer Rouge aurait été un avantage pour le Kremlin. Nous pouvons conclure que les tensions qui sont apparues entre ces deux figures du pouvoir au Soudan, autour du projet d'intégration des forces de soutien rapide à l'armée régulière soudanaise, a poussé le chef de la milice à prendre rapidement les armes contre Khartoum. Le coup de poker politique du général al-Burhan a donc été un échec. Sur le plan international, ni le camp occidental ni le camp russe ne semblent à l'heure actuelle tirer bénéfice du conflit. C'est un jeu perdant-perdant. Merci pour votre fidélité à la chaîne. Nous espérons que cette nouvelle vidéo d'actu vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à commenter et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour améliorer notre référencement. À la prochaine!